Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu de l'audio et des instruments de musique. Et cette semaine, on va parler d'un contrôleur de Stan chez SSL, le grand fabricant anglais. On va aussi parler d'un mini synthé modulaire, compact et portable. Vous allez voir, il est tout mignon, il donne envie de faire de la musique en tout cas. Une banque de sons pour Easy Drummer 2 qui change de ce qu'on voit d'habitude chez Toontrack en tout cas. Et on terminera avec des pedalboards adaptatifs. Vous allez voir ce que c'est. Mais n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche, et on se revoit tout de suite après les jingles. Et donc on va commencer cette matinale avec un contrôleur de Stan chez SSL. Donc les Anglais de Studio State Logic ont annoncé un contrôleur de station audio numérique, donc Stan pour les intimes, qui est destiné donc à faire gagner du temps aux ingénieurs du son, aux artistes et autres producteurs. Le contrôleur est doté de 8 faders linéaires de 100 mm, sensibles au toucher. Vous le voyez sur l'image, il y a 8 écrans couleur haute définition, haute résolution. Le boîtier est entièrement en métal et la finition est un petit peu type alu brossé anodisé. Ça a l'air assez sympa en tout cas, on a envie de le toucher. Et il y a 8 encodeurs rotatifs sans fin. Il y a 43 boutons personnalisables par UF8. Alors dans les 43 boutons, en fait c'est 5 banques de 8 touches utilisateurs plus 3 touches de type raccourci. Donc il n'y a pas 43 boutons directement accessibles, hein. C'est 5 x 8 plus 3. Vous faites le compte, ça fait bien 43. Et je vous ai dit par UF8 parce qu'en fait on peut en brancher jusque 4 en même temps, on peut enchaîner 4 en même temps, donc ça c'est assez cool. Il y a un gros encodeur, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo spéciale, qui permet d'assumer différentes fonctions et aussi de simuler la roulette de souris et ainsi contrôler n'importe quel paramètre de plugin pour peu qu'on mette le pointeur de la souris dessus sur votre écran. C'est un petit peu d'ailleurs le même système qu'on retrouve sur les interfaces Audient chez Audient, les ID. Donc il se connecte en USB-C tout simplement. Il y a des pieds aussi pour légèrement le surélever. Il est possible aussi de le mettre en rack avec des petites oreilles en option. Il y a une appli aussi qui permet de configurer entièrement tout ça. Il y a un bundle avec Vocal Strip 2 et Drum Strip, donc 2 plugins SSL. Et au niveau des templates, parce que c'est quand même important, je pense que vous vous demandez maintenant, ok, mais c'est compatible avec quel Stan? Et donc il y a des templates pour Ableton Live, Cubase Nuendo, Pro Tools, Logic Pro X et Studio One. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que l'UF8 n'est pas compatible avec les autres stands, mais en tout cas, il y a des templates toutes prêtes, on va dire, pour ces stands-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des stands qui font partie une stand qui fait partie de cette liste, va falloir se sortir les doigts un petit peu et faire votre template tout seul. C'est pas forcément horrible, mais bon, au moins vous êtes au courant. Et au niveau du prix, on est sur 1000 € hors taxe. Donc voilà, si vous en voulez 4, c'est 4000 € hors taxe. Donc là, on commence à quand même pouvoir s'acheter une petite voiture d'occasion sympathique. On continue avec un mini synthé modulaire compact et portable. Et c'est chez Modern Sound que ça se passe avec le petit Pluto qui, malgré sa petite taille, promet plein de belles choses. Il propose notamment 5 canaux de modulation nommés d'après les 5 lunes de Pluton. Ah bah oui, parce que Pluto, c'est pas le chien de Mickey ici, c'est Pluton en anglais. Donc il y a 2 voix, 2 séquenceurs, un mini clavier avec un délai embarqué, ce qui le rend complètement autonome, voilà, malgré sa petite taille. Et même si on pourra bien évidemment l'utiliser avec d'autres instruments, l'idée c'est d'en faire un instrument assez simple et accessible, et donc complètement autonome, qui invite clairement à l'exploration sonore. Donc pour le reste de ces caractéristiques, le Pluto propose des oscillos numériques avec peu d'aliasing, des oscillos à table d'onde aussi, une horloge allant, tenez-vous bien, de 1 BPM à plusieurs kHz, voilà, on parle de fréquences audio, donc voilà, ça doit monter au moins jusqu'à 44 kHz j'imagine, donc c'est assez énorme. Il y a une entrée audio, une sortie casque et ligne, il y a la possibilité de quantifier sur des gammes, sur du MIDI ou même sur l'entrée audio, donc ça c'est quand même assez cool je trouve pour un petit synthé de cette taille là. Il y a donc le délai propose 2 modes, un mode looping et un mode glitch. Il est compatible aussi avec les signaux 5 volts type Eurorack tout simplement. Il y a une entrée et une sortie pour la synchro, 2 canaux de sortie CV. Bonne nouvelle aussi, il y a une batterie intégrée qui se recharge en USB. La batterie elle fait 2500 mAh.
Donc il n'y a pas encore de communication sur l'autonomie exacte, mais bon, on le saura je pense un peu plus tard. Il pèse 340 grammes, donc c'est vraiment tout léger. Et le prix, je n'ai pas le prix encore, mais je pense qu'on devrait le savoir prochainement. Donc voilà, moi en tout cas, qui suis pas forcément voilà, un gros adepte de synthé, bah là ça me donne bien envie ce petit synthé modulaire. En tout cas, les synthés modulaires c'est pas trop mon monde, mais ça me donne vraiment envie. Un petit synthé comme ça portable qui a l'air quand même assez simple. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. On continue avec Toontrack qui a annoncé une nouvelle banque assez originale, assez moderne pour Easy Drummer 2. Elle s'appelle Electronic Edge et elle mélange des sons provenant de boîtes à rythme, de percussions acoustiques et de bruitage et d'instruments mélodiques. On sort donc clairement des sentiers battus et rebattus par les banques pour Easy Drummer habituels et c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve. Donc attendez-vous clairement à des sons assez originaux, fait de multiples couches et de multiples textures et dont la vocation est de donner une couleur moderne à vos productions. Il y a 30 presets qui sont prêts à l'emploi. Ça c'est vraiment une des caractéristiques d'un Easy Drummer, hein, clairement, c'est que généralement voilà, vous chargez un preset et puis vous pouvez directement faire de la musique avec, dans le sens où c'est déjà tout mixé. Il y a pas moins de 370 composants percussifs, on a des grosses caisses, 57 notamment, on a 49 caisses claires, on a des charlets, tous les tomes, etc. habituels, mais il y a aussi des bruitages, des risers, donc c'est voilà les sons qui montent, et ce qui est pas mal pour toutes les transitions, etc. Il y a des sons atmosphériques, des claquements de mains notamment. On navigue donc clairement entre le moderne et le vintage, l'électronique et l'acoustique, tout ça dans un esprit assez créatif, et une première dans une banque Easy X, Easy Drummer, il y a une section mélodique avec des instruments chromatiques, et donc c'est clairement une banque qui est dédiée aux beatmakers, et ça c'est une chose assez nouvelle chez Easy Drummer. En tout cas, le prix lui par contre il est toujours de 75€, et allez voir sur la page de Toontrack, la page officielle, parce qu'il y a plein d'exemples audio, on peut quasiment écouter tous les presets, et surtout il y a une longue interview, alors elle est en anglais malheureusement, mais il y a une longue interview de Richard Venstra, le compositeur et l'ingénieur du son, le sound designer derrière cette banque. Donc voilà, on termine avec quelque chose d'assez original dans le monde du pedalboard. Quand même, c'est pas souvent que ça arrive. Et c'est D'Addario, parce que D'Addario, ils ne font pas que des cordes, mais ils font aussi des câbles, on le sait, mais maintenant ils font aussi des pedalboards. Et l'intérêt, c'est que ces derniers sont assez originaux. On peut, en effet, comme vous le voyez sur la vidéo, modifier leur largeur à volonté grâce à un système télescopique, et ils s'adaptent ainsi à votre collection de pédales. Voilà, si vous en avez plus ou moins, vous pouvez adapter votre pedalboard. Il n'y a que 2 modèles du coup, vu qu'ils sont télescopiques. Il y a un modèle avec 2 rails, donc pour une rangée de pédales, c'est celui que vous voyez à l'écran en ce moment, et un modèle avec 4 rails pour 2 rangées de pédales au prix de 109 et 209€. Donc voilà, moi je trouve que c'est une idée en tout cas simple, mais vraiment intéressante. On n'a pas encore d'informations par contre sur les dimensions exactes. Mais bon, on se rend à peu près compte quand même sur les photos et sur les vidéos. Il y aura aussi un système de passe-câble dedans, on le voit un petit peu là sur la vidéo, mais je trouve que c'est une très bonne idée aussi de faire ça. Il y a des sacoches qui sont modifiables, qui sont aussi en option, à 89 et 159€. C'est un peu cher je trouve, par contre par rapport au prix du pédalboard, mais elles ont l'air pas mal. Et des modules aussi pour surélever certaines pédales. On voit ça chez d'autres constructeurs de pédalboard, mais certaines pédales sont un petit peu difficilement accessibles, surtout quand il y a plusieurs rangées à vrai dire. Et donc là ça permet de les rendre plus accessibles. Donc l'idée est simple mais excellente, et elle me semble assez inédite. Dites-moi dans les commentaires si une autre marque fait ça, mais j'ai pas l'impression. Moi en tout cas c'est la première fois que je vois ça, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne journée, un bon vendredi et surtout un très bon week-end, et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.